Donc, Sandrine. Ah, pardon, je te voyais pas. T'as un grand monsieur qui te cache. Bon, on va commencer les 19h. Le quorum est là. Enfin, on va faire l'appel avant. Je vous propose comme secrétaire de séance notre chère Sandrine Bayon-Arnaud. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Ah, tu t'opposes? Mais tu ne peux pas. J'ai dit que ce soir être secrétaire. Angélique ne lève pas la main comme ça sans arrêt. Parce que Bon, faut pas allez-y, Madame Bayon-Arnaud. Je vous en prie, faites l'appel. Dédi Arnaud. Présent. Akapo Servet. En retard pour l'instant. Donc absent pour l'instant, on attend. André Corinne. Présente. Audouy Lucille. En retard, ça va. Pour l'instant absente. Bayon Arnaud Sandrine présente. Berger Jules a donné pouvoir à Gérard Brun. Bournex Marie-Thérèse. Présente. Brun Gérard. Présent. Charles Laurent. Présent. Defort Angélique. Présente. Desgranges Sonia a donné pouvoir à Corinne André. Fiacre Nathalie. En retard, absente pour l'instant. Elle a dit qu'elle venait aussi. Florentin Grégory a donné pouvoir à Suzanne Lecléache. Guédon Alain. Présent. Donc on ne sait pas. Lecléache Suzanne. Présente. Lelay Véronique a donné pouvoir à Gabriel Tu n'es pas Véronique. Tu as le pouvoir. J'ai commencé à parler, mais je suis resté. Lelay Gabriel. Présent. Voilà. Lélesque Philippe. Pajot Sabrina a donné pouvoir à Marie-Thérèse Bournex. Sado Vincent a donné pouvoir à Sandrine Bayon-Arnaud. Bruno Schaeffer. Tripier Lucas. Et Gilles Trouvé a donné pouvoir à Bruno Schaeffer. Très bien. Donc le conseil a atteint le quorum et nous pouvons valablement délibérer. Alors, je bouscule l'ordre du jour. Je ferai les communications tout à l'heure et on va d'abord faire en première partie, en fait, l'élection des grands électeurs. Donc du coup, comme vous le savez, ce soir, nous devons désigner pour les élections sénatoriales qui auront lieu le 24 septembre prochain nos grands électeurs. Alors, ce qu'on appelle aujourd'hui les délégués titulaires et délégués suppléants. Donc, à Périgny, il en faut 7 titulaires, 4 suppléants. Les 7 titulaires iront voter et les 4 suppléants sont ceux qui les remplaceraient en cas d'un motif impérieux qui les empêcherait d'aller voter. Donc nous, c'est un vote qui se fait sur une seule liste, sans adjonction ni radiation de nom et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Et ces délégués sont à élire au scrutin secret, sans débat et simultanément par les conseillers municipaux, c'est-à-dire que nous irons voter les uns après l'autre quand on fera notre mini-bureau de vote là-bas et nous serons appelés à voter. Donc la liste qui vous est présentée et que j'ai reçue, les 7 délégués titulaires sont Monsieur Arnaud Védy, Madame Suzanne Lecléache, Monsieur Gabriel Lelay, Monsieur Gérard Brun, Madame Corinne André, Madame Marie-Thérèse Bournex, Monsieur Bruno Schaeffer. Ça, ce sont les 7 délégués titulaires. Et les 4 délégués suppléants, Madame Véronique Lelay, Monsieur Grégory Florentin, Madame Angélique Desfants et Monsieur Laurent Charmois. Donc maintenant, nous allons pouvoir procéder au vote. Donc là, ceux qui doivent se placer, ce sont les 2 plus jeunes, les 2 plus anciens, vont devoir aller faire le bureau de vote avec moi en présidence. Et la secrétaire de séance viendra pour appeler les élus pour pour les faire voter. Donc on va aller là-bas. Donc du coup maintenant le scrutin est ouvert et on peut commencer. Je vais me mettre au bureau. Je vais me placer. Vous restez là. Ah non, si vous venez vous. Pardon. Voilà, comme ça on verra les... On est pas bien. Combien on est en surnombre? Voilà. Donc là, vas-y par le... Ah bah on n'a pas dit. Mais voilà, je vais voter.
Attendez, on va s'installer. Attendez, on va s'installer un petit instant. Je vérifie bien que chaque personne est en dehors en même temps. On n'a pas trouvé tout pour. Je me mets tout à fait. Tous les là, monsieur Le maire. comme d'habitude, la machine. Voilà. Suzy, je t'ai fait. Tu as une liste là. Oui. Liste d'émargement où j'ai indiqué là aussi les personnes qui ont Les pouvoirs. les pouvoirs. Donc, D'accord. Ok. on appelle donc les personnes. Et maintenant, je Ah, suis. il y a déjà 5 000. De quoi? 5, je sais pas. Tant pis, maintenant, lui, on est fermé. On n'en parle pas. Mais si, il faut le noter. on Ici, note. on note qu'on commence à 5. Oui, Si c'est obligé. Oui, non, mais elle est obligée sur son Non, procès. non, mais on est sur le procès verbal. Vas-y, suivant. Allez, t'as bien dit. On va faire ci. Attendez, la princesse, elle a appelé Suzy d'abord. On vous appelle dans l'ordre, ne vous inquiétez pas. Vous venez encore. Et ceux qui ont un pouvoir, vous votez pour la personne, mais vous ne votez que quand vous serez appelé pour le nom de cette personne. Erreur de calcul, comme quoi c'était. Les quoi, non? Elle était à 5. Madame Suzy Lecléache. Si elle a quelqu'un qui vient. C'est un point de détail. Oui, mais c'est pour ça, on n'en À voter. parle pas. Gabriel Lemay. Il faut pas faire voter et voter. Hein. Tiens, passe-toi là. Gabriel Lelay. C'est bien, c'est le truc. D'accord, d'accord. Ah, ça m'étonne pas. Hein. On fera le coup, il s'appelle. Alors, pour que les gens voient comment ça se déroule, l'élu prend les bulletins de vote, voilà, il va dans l'isoloir. On va pas regarder ce que fait Gabi. Voilà. Et ensuite, pendant ce temps-là, nos élus sont très calmes et attendent. Voilà. Ah, Gabi va voter. Allons-y. Monsieur Gabriel Lelay a voté. Ah, bien voté. Gérard Brun. Non, c'est là-bas. Par l'isoloir. C'est pas la même chose. Bah oui, je comprends. Gérard Brun. À voter. Oui, je comprends. C'est le président. On fait les choses bien. Ah non, je veux pas de chef, je veux le rester. Alors, Corinne, allez, vas-y. Jamais les gens l'ont vu l'intérieur d'une urne aussi bien. Allez, Corinne André, à voter. Alors, Corinne, ensuite on émarge, ensuite. Bravo. Comme dans un vrai bureau de vote. Marité arrive. C'est quoi la musique? La police? Nationale? Oui, et il m'a dit que dès qu'on a fini, il baissera l'appel et c'est lui qui vient chercher. Ah, d'accord. Il cherchait la salle? Ben oui, il savait qu'on était là, il regardait. Marie. Allez. Marie-Thérèse Bournex. À voter. Une petite signature. Bruno. Merci.
Marité. Moi, je fais caméraman du conseil municipal. Monsieur Bruno Schaeffer, à voter. Une petite signature. Je suis madame la première adjointe. C'était trop facile. Les gens t'entendent. Ils sont pas discrets. Mais c'est bien, au moins c'est naturel. Et hop! Si, bien sûr. Oui, j'ai vu, c'est avec Monsieur Alain Guédon, à voter. une petite signature. Est-ce que tu as bien voté? Oui. Merci Alain. C'était surprenant. C'est la fête. Gilles Trouvé, à voter. Une petite signature. Marie-Thérèse Bournet pour Pajot Sabrina. C'était bien passé. Si c'est bien, c'est bien passé. C'est pas lui de voter. Non, d'accord. Pour Sabrina Pajot, à voter. Tu pourras faire des mouvements. Laissez-moi le Suzanne Lecléache pour Bruno Florent. Allez, c'est parti. C'est bon? En fait, c'est les trois. Envoyez un SMS à Julien, il va jouir. Ah oui. À voter. Monsieur Philippe Levesque maintenant. Je filme chacun. C'est mieux que d'habitude, là au moins on est suivi dans le conseil. Il y a une vraie caméra. Bon, il y a de la musique. Hop, dans les oreilles. Monsieur Philippe Levesque. C'est pas mon nom. Là, je sais. À voter. Yep, c'est une image. Allez, au vote. Bientôt à vous, non? C'est bientôt à vous de voter. Vous nous dites comme ça.
en permute. Monsieur Laurent Charmois, à voter. Une petite signature, s'il vous plaît. Oh, c'est beau. C'est à moi. C'est pas la même coupe. Non. Attends, j'arrive même pas à les remettre. À voter. Gérard Brun pour Julie Bergès. Je l'avais pas entendu. C'est pour ça. D'accord. Après Servet, c'est Sandrine. À voter. Comme au bureau, vas-y. Oh. C'est bien. On vote pour les sénatoriales, puisqu'Alexandra pose la question, je vois. Donc, Monsieur Servet-Cacpo. Ah bah ça tu peux le faire. Moi aussi ça. À voter. Vas-y, tu mets rien. Je mets 0. À voter. Parfait. Ah bah, elle est partie. Oh, déjà, t'es parti à une vitesse. Vas-y, vas-y. Bon, à voter. Merci. Absente. Absente, sans pouvoir, donc voilà. Non, c'est absente, sans pouvoir, donc voilà. Angélique Defort. Je croyais qu'elle. Oui, on le met. Non, mais ce sera inscrit au PV. Oui, c'est ça. Elle n'est pas excusée parce qu'on n'a pas reçu de mail ou de courrier. Ils peuvent pas nous embêter en arrivant. À voter. Ah bah non. Oh non, le vote est à 19h. Je suis désolé là. J'ai reçu la convocation. Quand on y parlait pour les pompiers, c'est passé le nez. C'est pas vrai. Il parlait à 17h. C'était à 19h. Moi, j'ai discuté avec pas mal de pompiers, mais bon. À voter. Une petite signature, s'il te plaît. Absente. Et donc, on peut retourner. Et là, je rappelle Corinne André pour Desgranges Solaire. Oui. Mais au moins les gens voient comment ça se passe.
À voter. Voilà. C'était plus vite que je ne le pensais. T'as bien fait, t'as bien fait. À voter. Et dernière chose. C'était le dernier? Oui, c'est bien. Bon. Est-ce qu'il y a encore un électeur, enfin un élu qui souhaite voter? Qui n'aurait pas voté? Très bien. Le scrutin est clos. On arrête. Ah oui, c'est bien. Donc maintenant, les membres du bureau, vous allez faire l'état de 10. Ça devrait aller. Ça va compter jusque-là. Et ensuite, on appellera les 3 scrutateurs pour décider. Alors attends. Attends, je vous laisse. Purée. Enlevez ce qui vous gêne. On ne peut pas se fracasser, il n'y a personne. Je vais après. Ici, on a deux dizaines et une troisième, pas grand-chose. Catherine. Vous avez 21? Ah non, c'est bon. Jean, laisse-moi, attendez. Est-ce que tout le monde voit? Non, je vais la mettre. Parce que du coup, c'était pas des. Et ça, le reste. Donc, pendant ce temps-là, je vais installer les personnes, les spectateurs. Ah, il faut, hein. C'est obligatoire. Si jamais quelqu'un entre cette table et là-bas faisait des changements, c'est sous contrôle. Alors, les scrutateurs, vous allez vous mettre ici. Et vous allez ouvrir les dizaines. Vous expliquez. Vous écrivez bien. Alors, il y en a. Toi, tu ouvres. Servet. Monsieur Kakpo, si vous voulez bien dire. D'abord, Donc, toi, tu vas te les donner, tu vas les on va lire. faire une après l'autre. Juste. Alors, donc c'est tout ça. Donc vous allez commencer, et vous avez la première dizaine. Vous ouvrez l'enveloppe. L'enveloppe, vous ouvrez chaque bulletin et vous tendez le bulletin à votre scrutateur qui est en face. En silence. Voilà. Le deuxième scrutateur lit le résultat du bulletin et le troisième scrutateur indique le résultat. Alors il y a 3 feuilles. À chaque fois, on coche un petit carré. Vous avez 3 colonnes, de 1 à 10, la première dizaine, de 11 avant la deuxième, et le reste des bulletins
que vous devez faire. Si le bulletin est correct, il est valide, une croix. Si le bulletin il est blanc, qu'il y a une feuille blanche à l'intérieur, ou que l'enveloppe est vide, vous cochez selon le cas. Le bulletin est blanc, quelqu'un a découpé, a mis une feuille blanche à l'intérieur, c'est là. L'enveloppe est vide, c'est là. Si le bulletin a été rayé, donc il y a différents cas. Les élections Le habituelles. bulletin ne contenant pas une désignation suffisante, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le nombre de 7 délégués et 4 suppléants. On coche là. Le bulletin dans lequel le votant s'est fait connaître, on coche là. Le bulletin établi au nom d'une liste dont la candidature n'a pas été enregistrée. On coche. Le bulletin avec adjonction de nom, on coche. Ah oui, c'est le nom du premier. La liste, On oui. coche. Oui, Le bulletin avec le premier nom. Oui, Oui, ah oui, tu lis que mon nom. le bulletin ne respectant pas l'obligation d'alternance c'est mon nom. d'un candidat de chaque sexe, on coche D'accord. Allez, vas-y. d'alternance. Et si l'enveloppe est nulle, si l'enveloppe il y a eu un petit graffiti dessus, c'est nul. Ah oui, non, c'est là. C'est bon. Attendez. C'est pas parti. Je finis. Après, quand vous aurez C'est plus terminé, long que moi. chaque scrutateur, vous trois, vous signerez chaque document qui vous ont servi à établir Voilà. le résultat. Si vous trouvez un bulletin avec un cas blanc ou un cas nul, vous devrez indiquer le numéro sur l'enveloppe et le mettre avec. Ah, Voilà, d'accord. parce qu'après, On en voit les en fait. membres du bureau prennent les cas que vous avez trouvés, soit les blancs ou les nuls, Et on essaie. et ils doivent vérifier que ça correspond bien à la numérotation Au cas, que vous avez. au cas que vous avez Et soumis. les membres du bureau devront signer la petite enveloppe du bulletin où il y a le cas qui a été relevé. D'accord. Ok, Catherine. Voilà. Oui, on est bon. C'est très bon pour l'explication. Bravo. Allez. Là, s'il y a quelque chose, On va y arriver. Plié. Voilà. Monsieur Arnaud Védy. Donc, ouais, tu peux se mettre à côté de toi, et puis les enveloppes après. Aussi, on remet tout ensemble. Monsieur Védy. Il va faire l'inversion. Monsieur Védy. Ah bah, toujours le protocole, c'est Absolument. Il a Monsieur raison. Védy. C'est une élection sérieuse. ça. Oui, absolument. Bon. C'est bon, Ouais, t'inquiète pas, on a le temps. Oui, on a le temps. Monsieur Védy. Monsieur Védy. Allez. Monsieur Védy. Monsieur Védy. Monsieur Védy. Voilà. Première dizaine. Monsieur Védy. T'as 10. On est bon. alors je vais vous mettre les enveloppes Première méthode. dedans. Voilà. Je les mets dedans. C'est fait. Il fait chaud. Mais c'est vrai. On aurait pu mettre des petits ventilos. Des ventilos. Non, pas des lentilles, des ventilos. C'est parti. C'est le plus long, c'est le dépouillement toujours. Monsieur Védy. Monsieur Védy. Monsieur Védy. Encore lui. Monsieur Védy. Monsieur Védy. Monsieur Védy.
Monsieur Védi. Monsieur Védi. C'est année précise. Même pas un bulletin blanc. ça. Oui. Monsieur Védi. Un bulletin jaune, un noir, un Un vert, bleu, un rose. Monsieur Védi. Deuxième dizaine, c'est bon. Deuxième dizaine. Et normalement, la dernière. Catherine. Bien signé, s'il te plaît. Maintenant. La deuxième dizaine. Oui, J'aime bien. Non, la tienne. elle m'embête. Elle me connaît. Et là, un bulletin. Ouais. 21 sur 23. Et il y a bien un bulletin dedans. Et un, Monsieur Védi. Bravo. D'accord, monsieur, on a fait 100%. Oui, il faut tout signer quand même. Et la dernière. Merci beaucoup. Parfait. Ah bah non, les gens viennent plus la fin. C'est mieux si on voit la signature. Ouais, c'est les scrutateurs que vous signez tous les trois. Voilà. Et je sais plus. Le PV, non. C'est des membres du bureau. Non. Non, parce que vos noms sont marqués. Oui, vous êtes. Alors, il y a vos noms. Oui, ils sont marqués en combien de fait, temps les noms sont marqués sur le PV, sur le procès verbal du scrutin. Ouais, que Philippe, il a fait les dépouillements. Il compte les... Oui, bah oui. C'est bon, merci messieurs. Bon, ben voilà. Et nous on commence le prochain. Comme ça, et vous nous ferez signer pendant, vous inquiétez pas. Allez. Donc, la première partie est terminée. Donc, le conseil municipal maintenant va reprendre l'ordre du jour. Donc, l'élection pour les délégués pour les sénatoriales est donc faite. Et donc, donc le résultat, 21 votes, 2 absents, pardon. 21 pour la liste donc, qui a été proposée, à savoir les 7 délégués titulaires, M. Arnaud Védi, Mme Suzanne Lecléache, M. Gabriel Lelay, M. Gérard Rhin, Mme Corinne André, Mme Marie-Thérèse Bournex et M. Bruno Schaeffer. Et les 4 suppléants, Mme Véronique Lelay, M. Grégory Florentin, Mme Angélique Défend et M. Laurent Charmois. Très bien. Alors, donc, quelques communications pour commencer notre conseil municipal. Simplement vous parler que nous avons déposé le dossier est terminé pour le plan 50 000 arbres du département, donc des demandes de subventions pour planter des arbres, alors là, sur des parcelles communales et non plus sur les parcelles départementales. Là, les parcelles départementales, c'est en plus, c'était depuis l'année dernière, et ça, c'est le département qui prend en charge totalement. Et pour les parcelles communales, là, c'est nous qui en prenons une partie à hauteur de 80%, c'est ça, je crois, de subvention par le département. On a budgété 6 000 euros. Et donc 6 000 Cette euros. année, voilà. Le maximum, voilà, le département peut Ensuite, simplement vous dire que on va lancer la semaine prochaine l'appel à projet pour la pharmacie, enfin pour l'ancienne pharmacie, donc pour se trouver un nouveau commerce d'ici quelques mois comme nous l'avions décidé. Donc auprès des CCI, CNA, après tous les partenaires habituels dans les acteurs économiques, donc la métropole du Grand Paris et le territoire GPSEA qui ont l'habitude d'avoir des interlocuteurs, des chefs d'entreprise ou des commerçants qui viennent envoyer des petites annonces. Et aussi sur le site de TF1, le JT de TF1 au 13h,
savez, c'est l'aide pour les villages, les communes rurales, et dont Périgny est la dernière commune rurale du Val-de-Marne. Et donc, on peut en bénéficier. Donc, du coup, on dépose aussi une annonce en espérant qu'on trouvera un commerçant. Donc, on verra dans quelques semaines, je pense après l'été, plutôt à l'automne, si on a des résultats. Autre point que je voulais vous communiquer, c'était concernant l'incendie qui a eu lieu rue de Servon. Donc, les personnes ont relogé et donc aujourd'hui n'ont pas demandé, comme on l'avait proposé, de faire un appel aux dons pour des vêtements ou quoi aux caisses. Donc une bonne partie a été sauvée, surtout de leurs vêtements. Donc pour l'instant, ils ont demandé qu'il n'y ait pas une solidarité qui se mette en place. S'il y a besoin, ils reviendront dans quelques mois. De toute façon, là, la procédure va être assez longue avec des expertises contre expertises. Voilà. Pour l'instant, ce n'est pas exactement la vraie cause de l'incendie. On sait que c'est parti d'une explosion dans la grange qui était à côté, et après ça s'est propagé à la maison. Ils sont relogés où du coup? Ils étaient chez des amis. Ensuite, là, ça a été par l'assurance pendant une semaine, et ensuite, nous, on a lancé auprès de nos partenaires, les bailleurs sociaux et la préfecture, et ils ont préféré. Malheureusement, on n'avait pas de logement sur Périgny. Et donc, il y a eu des propositions qui ont été faites dans des villes un peu éloignées et ils ont préféré se loger dans le privé. Donc, là, on laisse organiser. C'est pas la nature. Si, normalement, ça devrait. C'est qu'on n'a pas eu encore les conclusions de l'expert. Donc, il semblerait. Voilà. Il semble que ce soit. Autre chose, des bonnes nouvelles financières, c'est que nous allons recevoir de la métropole du Grand Paris qui a reçu un excédent donc, de l'ancienne taxe professionnelle de la CFE et la CVAE. Donc Périgny, nous allons toucher environ 14 000 euros, 13 000 et quelques euros. Je peux vous dire exactement le montant. C'est 13 793 euros. Ça, monsieur, je l'avais donné. Et nous avons rappelez-vous, Gérard Brun avait présenté la délibération au mois de décembre pour notre rénovation de l'éclairage public et notamment dans notre plan de sobriété énergétique. Donc nous avons eu une réponse de la préfecture pour la demande de subvention et au titre de la DETR, donc c'est la dotation d'équipement des territoires ruraux, nous allons toucher 101 000 euros sur les 300 000 que nous on doit sortir. Donc déjà, c'est une bonne aide ça part dans le bon sens. On peut encore en demander. Et on a demandé à des. Donc, elle espère arriver à 80%. Voilà, on espère bien arriver à 80%. Voilà ce que je voulais vous communiquer pour commencer ce conseil municipal. Donc, vous avez reçu l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des... Je vous le soumets à votre vote, à votre approbation, pardon. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Alors, on va commencer donc par les affaires générales. Et le premier point concerne l'actualisation de la liste des emplois qui justifient le logement attribué par convention d'occupation précaire avec astreinte. Donc, comme vous le savez, la commune est liée par principe à l'obligation de continuité de service public. Et donc, pour appliquer ce principe, tout simplement, on a mis en place un système d'astreinte qui date depuis 2013, qui est lié à l'occupation de logements pour l'utilité de service et qui permet donc d'intervenir à tout moment en cas de nécessité. Donc, le conseil municipal avait délibéré le 13 novembre 2013, pour être exact, en vue de lister les logements pour utilité de service, à savoir le logement qui est situé à la Maison de la Nature. Aujourd'hui, c'est en travaux, donc il n'est pas occupé, comme vous le savez, et le logement qui est situé au-dessus de la salle polyvalente du gymnase Alain Mimoun, donc qui est route de Varennes-Jarcy. Et donc, compte tenu là, du départ de l'agent du service technique qui était dans ce logement, et là, on a un nouvel agent de la commune qui souhaite donc rentrer dedans,
mais qui n'est pas issu de la filière technique. Et donc là, on doit modifier notre délibération parce qu'elle s'est portée volontaire afin d'assurer l'émission d'astreintes qui sont liées au logement. Ce qui est bien pour nous, pour le coup, ça veut dire qu'on continue à avoir donc une astreinte qui perdure. Et donc il est nécessaire de modifier la délibération qui avait été votée afin de tout simplement rendre le logement de manière plus générale aux agents de la commune. Donc c'est à l'ensemble des agents communaux et non plus seulement aux agents des services techniques. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette première délibération. Si, justement, la notion d'astreinte continue toujours. Alors, pour le coup, il faut savoir que les astreintes, quand ça, par exemple, c'est quelque chose qui est en rapport avec l'électricité, l'éclairage public, l'eau, etc., l'agent, soit il est contacté par nous les élus, ou c'est nous, parfois élus, qui directement appelons les sociétés. Parce que les agents ne sont pas habilités, vous imaginez bien, à aller faire l'éclairage public ou aller s'occuper des vannes qui appartiennent à Suez. Voilà. Donc du coup, c'est plus après dans l'urgence, dans le week-end, pour les petites opérations, on va dire, municipales. Donc si une alarme sonne dans le gymnase comme le Par fois, ce les sera, lumières, d'accord, les alarmes, voilà. Les portes du cimetière, les poubelles. Oui. Voilà. Donc c'est tout cet ensemble. C'est une femme, mais on ne dit pas son nom en séance publique. Bon, pas d'autres interventions. Je soumets à votre vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des oppositions? Je vous remercie de cette unanimité. Alors, le point suivant concerne la désignation des représentants au conseil municipal au sein des organismes extérieurs. Alors, c'est compte tenu tout simplement des récentes évolutions que nous avons faites au mois de septembre dernier avec l'entrée de Marie-Thérèse Bournex comme adjointe et Sandrine Baillon-Arnaud comme vice-présidente du CCAS. Eh bien, c'est tout simplement pour qu'elle puisse être dans les organismes extérieurs qui sont attenants à leur délégation. Alors, il vous est donc proposé de désigner comme suit au sein des commissions suivantes au Collège Simone Veil, M. Arnaud Védy et Mme Marie-Thérèse Bournex, au syndicat intercommunal du lycée Guillaume Budet de Limeil-Brévannes, M. Arnaud Védy et Mme Marie-Thérèse Bournex, à l'hôpital de Villeneuve-Saint-Georges, Mme Véronique Lollet, qui l'était déjà, avec Mme Sandrine Baillon-Arnaud, au syndicat intercommunal pour la maison de retraite publique du Vieux-Colombier, Mme Sandrine Baillon-Arnaud et Mme Julie Bergès, au CIPEREC, toujours messieurs Gérard Brun en titulaire et M. Trouvé en suppléant, au CIGEF, M. Gérard Brun en titulaire et M. Trouvé en suppléant, et à la fondation du Buffet, M. Arnaud Védy et Mme Suzy Lecléache. Voilà. Et bien la piscine, je l'ai dite. C'était le deuxième. Il y a des demandes d'intervention. Bon, je soumets à votre vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des oppositions? Je vous remercie de cette unanimité. Troisième point concerne l'adhésion de la commune de Noiseau au syndicat Infocom. Et c'est M. Laurent Charmois qui est le rapporteur. C'est pas bien de rapporter. Du coup. À la télé, sur Facebook. Pour rappel, donc le syndicat Infocom, donc on est adhérent depuis 2013, de mémoire. Non, plus que ça, non, 95. 93, excusez-moi, 93. J'ai fait l'organisation informatique de la commune et des autres communes adhérentes. On a une commune qui est sortie et donc on va essayer d'étendre un peu de nouveaux adhérents. Donc dans ce cadre, comme tous les syndicats, il faut changer les statuts, il faut votre approbation. Donc là, on a Noiseau qui se propose d'arriver et il faut votre accord pour qu'on puisse faire rentrer Noiseau dans le syndicat. Parfait.
est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Alors, je soumets à votre nom, tu peux le garder parce que tu vas faire la deuxième ligne. Et est-ce que du coup, il y a des abstentions? Des oppositions? Je vous remercie de cette unanimité. Et Monsieur Le Charrois a toujours la parole pour apporter sur la modification des statuts du syndicat Infocom suite à l'adhésion de la commune de Loiseau. Ben voilà. Donc, je l'ai déjà dit, je le répète. Vous êtes d'accord, Franck Loiseau, il faut qu'on modifie les statuts. Puis j'espère qu'il y en aura d'autres d'ailleurs. Oui, parce que comme ça Ça pérennisera le syndicat et ça pérennisera les coûts et ça évitera d'augmenter les coûts avec la sortie de Saint-Marc. c'est surtout ça. Il y a des demandes d'intervention. Alors, je soumets à votre vote. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie de cette unanimité. Vous êtes un bon rapporteur, monsieur Charles. Alors, le point suivant concerne les finances maintenant. C'est le deuxième chapitre. Ah bah oui, là, ça y est, on passe aux finances. Et donc là, maintenant, on va s'occuper de l'approbation du compte de gestion à l'année 2022. C'est monsieur... C'est quoi ça? Monsieur Lelay qui rapporte. Voilà le compte de gestion 2022 et après nous passerons au compte administratif qui est le compte du maire. Donc, alors, c'est les deux mêmes comptes déjà, compte de gestion et compte administratif. Alors finalement c'est pour passer, vous informer un peu des résultats plutôt qu'on va reporter sur l'année 2023 de la Lucie. Vous pouvez noter 19h45 en séance de Madame Auduit. Voilà, donc les résultats de 2022 sont en investissement. Nous sommes en déficit de 101 132 et nous sommes autorisés à être en déficit en investissement. Donc, c'est légal, heureusement. Et puis, un excédent de 482 469 en fonctionnement. Donc, après, ces fonds vont être transférés, bien sûr, les excédents sur le budget 2023. Et donc, le compte d'observation, le compte de gestion, on ne vous l'a pas donné en entier parce qu'il fait 105 pages. Et là, pour ceux qui le veulent. Ah, et c'est moins lourd. C'est moins lourd sur tablette, il faut le reconnaître. Sur papier, et puis c'est compliqué à lire. Voilà, donc c'était pour acter ces résultats. Donc, puis après, bien sûr, on certifie la délibération relative à l'approbation du compte de gestion du budget principal, exercice 2022, comme étant exécutoire compte tenu de la notification et de la publication en date du 21 mars 2023. Il y a déjà eu une publication. Donc c'est pour le transmettre au préfet, au trésorier fédéral de Boissy-Saint-Léger, qui, bien sûr, est tout à fait d'accord avec les comptes. Le compte de gestion, donc c'est le... Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Non. Alors je soumets à votre approbation. Est-ce qu'il y a des oppositions? Ah, je croyais que tu veux la mettre. J'allais dire, quand même. Des abstentions. Je vous remercie de cette unanimité. Et alors maintenant, nous allons passer à l'approbation du compte administratif. Et je partirai avant le vote. Avant le vote. Voilà. J'ai le droit d'écouter le... On n'a pas le droit de voter pour son propre budget. Oh. Voilà. Bon, là, je vais détailler peut-être un peu plus parce que il y a... Ah oui, mais le rapport de présentation, tout le monde l'a reçu. Mais bien sûr. Voilà. C'est très très bien parce que ces documents-là... Voilà, donc là, c'est pour acter les résultats. Vu le compte administratif 2022, c'est vrai, on parle toujours du passé. Et puis on a voté le budget 2023. En 2022, on a dépensé en fonctionnement 3 328 713,84 et en recette
3 686 533 08. Donc, bien sûr, un excellent de fonctionnement. Ensuite, et en investissement, nous avons dépensé 579 096,33 et en recettes 220 337,45. Donc là, on a bien sûr un déficit sur l'année. Comme on a un excédent des années antérieures, on finit finalement aux 101 000 que je vous précisais dans le budget précédent. C'est difficile à suivre. Mais... voilà pour le... C'est bon. Je quitte la salle. La salle. Bon. Et vous pouvez, sur les sujets, Hein? Est-ce qu'il y a des questions? vous ne battez pas par contre. Est-ce qu'il y a des questions? Des oppositions? Des abstentions? Voté à l'unanimité. Merci, parce que c'est le report des résultats de 2022 qu'on a acté et qu'on va acter dans le budget 2023. Voilà, merci madame. Compte administratif, s'il vous plaît. C'est parti. C'était approuvé? Bravo. Ici, à la place, c'est très bien. Bon. Il n'y a pas eu d'opposition. Alors maintenant, 7e point, c'est l'affectation du résultat définitif de clôture 2022. Voilà. Le rapport de présentation Oui. a été transmis aussi. Donc, Ça, c'est la suite, quoi. c'est la suite. Bon, la décision, c'est d'affecter au budget principal 2023 les résultats de 2022 de la manière suivante. Investissement moins 101 000, il faut le reporter. Fonctionnement plus 482 469,06, soit un excédent de 380 336,51. Alors, on a sorti un déficit d'investissement, mais on aurait très bien pu sortir un excédent. Oui. Parce qu'on n'a pas du tout utilisé notre ligne de crédit. On a mis un crédit en place de 790 000 euros à 1,12 €. 1%. 1,12%. Oui. Voilà. Donc, c'était pas gênant. En fonctionnement, on n'a pas le droit d'être en déficit. En investissement, c'est autorisé. Donc, on a laissé. Et par contre, on essaiera peut-être de débloquer une partie du fonds du crédit avant la fin de l'année. Parce qu'un crédit à 1,12%, il ne faut pas laisser passer avec l'inflation qu'on a. Donc, du dernier trimestre, on débloquera une partie du crédit. Et en plus, il y aura eu des travaux engagés, aussi bien au niveau éclairage que le colombier. Donc on aura eu des dépenses. Voilà, affectation du résultat définitif. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention sur ce rapport? Bon, alors je soumets à votre vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des oppositions? Je vous remercie. 8e point, c'est la décision modificative du budget prévisionnel 2023, suite au résultat de clôture définitive de l'exercice 2022. Et le rapporteur est monsieur Gabriel Lelay. Vous avez toujours la fiche du rapport de présentation. Donc la décision modificative, c'est des régularisations à faire que nous avons surtout avec notre trésorier payeur. Donc il y a différentes opérations. Alors, on vous demande d'approuver les modifications suivantes sur la section d'investissement. Recettes, c'est pour ajuster les comptes, 261 010,05, plus 155 368,52, et puis et moins 158 132,01. Alors là, c'est vraiment des écritures entre l'ATP et nous-mêmes. C'est pour ça que c'est compliqué.
Et les dépenses d'investissement également, il y a 6 lignes à modifier. On a les 101 000 d'investissement dont on parle de déficit, qui sont à réincorporer. Et différentes opérations, 82 877,50, 2 000 euros, 30 000 euros, 55 000 euros. Donc c'est des reports comptables qui demandent l'approbation des comptes de clôture, mais qui sont terminés vraiment depuis définitivement par le DP, entériné. C'est bon? Quand on parle de recettes, c'est du plus. Hein. Comment? Quand on parle de recettes, c'est du plus. Les recettes, c'est ce qu'on perçoit. D'accord. Oui. Oui. Donc on a un excédent. Et nous, on a un excédent de 381 000 euros en fait, dans Qui est l'ensemble. reporté pour 2023. Sur 2023. Et là, c'est 2000. Soit parce qu'on n'a pas tout dépensé, soit parce qu'on a perçu plus. Enfin voilà. Et on a le report des années antérieures. Oui. Oui, mais ça correspond à... Bon, ça fait rien. Oui, parce que nous avons bien géré, tout à fait. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention, d'autres demandes d'intervention? Alors, je soumets à votre vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des oppositions? Je vous remercie de cette unanimité. Alors, le point suivant concerne la création des emplois saisonniers. Comme vous le savez, tous les ans, il y a les congés d'été qui approchent. Nos agents communaux vont partir en vacances bien méritées. Et donc, toujours dans l'idée de la continuité de service public, la commune fait donc appel à des emplois saisonniers. Et donc, après concertation auprès des responsables de service des pôles, donc on a eu leur remontée. Et donc là, cette année, il est proposé de recruter 2 agents administratifs et 2 agents techniques. Il faut ça. Alors, pour mes mots, les années précédentes, on était plutôt sur 3 agents au service technique et 2 agents au service administratif. Cette année, on baisse un peu, parce qu'ils ont estimé que comme ils arrivaient, les agents titulaires, à faire un roulement pendant l'été, donc il n'était pas nécessaire d'en prendre un supplémentaire au service technique. Malgré qu'il y en a un qui part à la retraite. Malgré le départ à la retraite, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Non, alors je soumets à votre vote. Est-ce qu'il y a des abstentions, des oppositions? Je vous remercie pour eux et pour nous. Le point suivant, donc là, est l'avenant numéro 3 à la convention constitutive de groupement de commandes entre l'établissement public GPSEA, donc notre territoire, et ses communes membres, leur CCAS et le SMIC-DUV. Et donc la commune de Périgny, depuis 2018, a fait le choix de mutualiser alors, certains marchés. Tout simplement, c'est des groupements pour que ça nous revienne moins cher pour les commandes. Et donc là, on a regardé ce qui nous était proposé dans plusieurs lots, et le seul qui nous a paru intéressant à retenir est celui qui est le lot formation obligatoire. Donc là, c'est plus pour les agents, et en fait, c'est tout simplement pour réduire nos coûts lorsqu'on aura besoin de faire ces formations. Voilà. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention à ce sujet? Est-ce qu'on peut faire un break pour aller signer les procès-verbaux pour que puis On va faire, on fait le vote, Voilà. et après on fait une suspension de séance de quelques secondes. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des oppositions? Je vous remercie de cette unanimité. Et là, donc je vais, à la demande de Madame la maire adjointe, faire une suspension de séance de 5 minutes pour que les membres qui étaient du bureau électoral puissent aller signer le procès verbal. On va mettre ça sur le compte d'achat. Oui. Non, non, Et mais on des a- allergies. T'inquiète pas, on attend Donc des du coup, subventions Madame quand même. Lecléache, Monsieur Gabi, Monsieur Lucas Tripier et Madame Sandrine Bayon, Arnaud, et puis moi après. Drink, drink. Vous avez le droit de boire un coup, hein.
merci aux 3 scrutateurs tout à l'heure. Il faut, hein. On vous a dit de signer, il ne faut pas 20 ans pour faire un autographe là. Vous croyez que vous êtes sur les marches à calme là ou quoi? Quand on est célèbre, il y a plusieurs pages à signer. Oui, oui, oui. Bon. Mais je vais signer là pendant que Suzy fera la libre. Oui, comme vous avez vu, on a eu de nouvelles tables, elles sont enfin arrivées. C'est les tables qu'on a eues par la dotation. J'espère qu'elles vont rester propres. Ouais, parce que là. Ça, on verra. Et du coup, vous en avez Déjà, quoi, les anciennes? J'ai demandé, pour l'instant, on les a toujours en stock. Elles ne sont pas sorties puisqu'on D'accord. n'a pas fait de délibération pour les sortir. D'accord. Parce que si on veut les réformer, il faut qu'on fasse une délibération. Donc on Oui, l'a oui, pas bien fait. sûr. On les a encore en stock, mais on met plutôt celle-ci maintenant Ah bah à carrément, c'est disposition. mieux. Pour la salle, tu peux toujours mettre les autres. Par contre, pour la salle, on gardera les blanches. Ouais, voilà. Oui, pour les fêtes des voisins. Le Parce prêt de que... matériel, peut-être aux associations, machin, peut-être mettre les. Oui, ils sont déjà ça alors. Mais non, mais il y en avait certaines, elles étaient honteuses quand même. Ouais, mais c'est le matériau aussi qui C'est pour eux. Ouais, mais enfin. Ah bah Angélique, en tant que secrétaire, oui, tu es secrétaire du Ah, on bureau. me redemande d'être secrétaire maintenant. Mais pour le bureau de vote. Ah bah. Discute pas, fais tranquille. Et moi, je signerai je vais venir signer pendant que Suzy fera la délibération. J'ai raison ou pas? C'est bien. Bon. Alors, en attendant qu'ils aient fini de voter. Voyez, Madame la secrétaire. C'est trompé dans le procédure. Catherine, elle est bonne. Ah non, c'est Sandrine qui signe. Bah oui, je n'étais pas secrétaire, c'est pour ça que je comprenais Mais pas. oui. C'est Sandrine. C'est pour ça que j'ai pas compris. Tu m'as dit je suis pas secrétaire et après tu me dis. Je suis, tu vois, je suis. Une belle carte comme ça, ce serait dommage de planter. Non. Je achète dedans. Ah, si. C'est quelle voix? C'est celui-là? Oh. En attendant que les membres du bureau de vote. Oui, oui, voilà, c'est bon, ça va le faire. Et Corinne, sinon sur le plan, là tu peux peut-être raconter à tout le monde sur le plan 50 000 ce qu'on va déposer comme projet. Comme ça, tout le monde sera affranchi du sujet. Ah. Non, j'ai pas oublié, j'allais revenir. Donc dans le... Voilà, comme on disait tout à l'heure. C'est pour que les gens entendent aussi. T'as un plein soleil, t'as de la chance. Oui, donc par rapport au plan 50 000 arbres donc, du département, on a préparé le dossier en envisageant plusieurs emplacements sur la commune. On a pensé au parking du gymnase pour remplacer l'arbre qui a été subtilisé. Voilà, pour rendre hommage à Françoise Armichard. Donc on va remettre un arbre à cet emplacement.
on va mettre des arbustes Attends, sur, attendez, laissez. alors, au niveau de la pelouse du gymnase, donc côté service technique, on va mettre des arbustes de façon à cacher un peu l'arrière des services techniques, là où il y a du rangement. Sur les abords de l'église, on va remettre aussi des arbustes, voilà, pour fleurir un petit peu à cet endroit. Sur le parking Saint-Leu, ce serait également des arbres et arbustes sur le mur du fond en fait, du parking. Voilà, donc ça c'est uniquement la dotation communale en fait. Et avec donc le département propose également de mettre des arbres, mais cette fois à son compte. C'est en dehors du budget de 6 000 € qu'on a prévu pour la commune. On mettrait 28 arbres sur la route de Brie, c'est-à-dire que ça partirait du gymnase jusqu'à l'entrée de Microplace. Donc là, il y aurait toute une haie en fait de prunus qui fleurirait rose, voilà, qui serait rose, et ça ferait tout un alignement en fait à la sortie de la commune. Entrée ou sortie? Voilà, entrée ou sortie. Voilà. Donc on suspend la suspension de séance. On reprend nos travaux. Alors, l'ordre du jour appelle maintenant l'attribution d'une subvention exceptionnelle au profit de l'association Formes et Couleurs. Et c'est Madame Suzy Lecléache qui rapporte. Donc, comme on est en avance, je vais vous faire mon petit laïus. Les associations locales participent au quotidien à l'animation de la commune. Dans cet esprit, la commune poursuit son soutien auprès des associations en attribuant des aides visant à promouvoir et à développer le tissu associatif local. Lors du dernier conseil municipal du 21 mars 2023, la commune a voté l'attribution des subventions aux associations locales pour un montant total de 19 200 €, dont une subvention de 2 000 € destinée à l'association Formes et Couleurs. Celle-ci a présenté une demande de subvention exceptionnelle d'un montant de 300 € auprès des services de la commune en vue de la pérennisation de son événement Printemps des Arts, visant à promouvoir la pratique artistique et culturelle. En effet, l'association Formes et Couleurs organise en partenariat avec la commune le Printemps des Arts, et ce depuis de nombreuses années. Le Printemps des Arts est une manifestation culturelle regroupant une exposition de dessins, peintures et sculptures, ainsi qu'une présentation musicale. Cette année, l'association a proposé une adaptation de l'opéra-ballet L'Europe galante d'André Campra. Je vous remercie de bien vouloir délibérer si vous êtes d'accord sur cette subvention exceptionnelle. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention sur cette délibération? Est-ce que, du coup, je soumets à votre vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des oppositions? Je vous remercie de cette unanimité pour cette association. Maintenant, nous passons à l'antépénultième point de ce conseil municipal qui concerne le lancement d'une procédure de déclaration d'utilité publique relative à l'acquisition d'un terrain par voie d'expropriation. Et c'est Madame Corinne André qui rapporte. C'est bien, moi, ça me fait bouger. C'est important. Une déclaration d'utilité publique est une procédure qui permet de réaliser une opération d'aménagement sur un terrain privé par le biais d'une expropriation pour cause d'utilité publique. Le terrain visé par le lancement d'une procédure de DUP concerne la parcelle située en zone naturelle, chemin de l'étang et cadastrée section AD 78. Au printemps 2022, le propriétaire de la parcelle en question a commencé à réaliser des travaux illégaux correspondant à l'aménagement de la parcelle. Un procès verbal d'infraction au règlement du PLU de la commune a alors été dressé. Il est resté sans réponse à ce jour.
ainsi qu'un arrêté interruptif de travaux demandant de suspendre tous les travaux qui n'a pas été respecté. De ce fait, il est proposé de lancer une procédure d'expropriation du bien, répondant ainsi à l'engagement de la commune visant à protéger le cadre de vie des Pérignons et à la préservation de l'environnement. Après validation du projet par les membres du conseil municipal, le dossier complet sera transmis à la préfecture du Val-de-Marne. En cas de retour favorable, un arrêté préfectoral sera pris pour l'ouverture d'une enquête publique en vue de l'expropriation du bien. Et je vous remercie de bien vouloir en délibérer. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention sur ce point? Pour clarifier, le terrain se situe, pour ceux qui auraient des doutes, mais tout le monde est déjà bien au courant de la situation, se situe derrière les Pierreux, au-dessus de la cascade. Voilà. Je soumets donc à votre approbation. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie de cette unanimité et on envoie dès demain à la préfecture. Le point suivant est rapporté par Corinne André. Il s'agit des modalités de mise à disposition au public de projets de modification simplifiée du plan local d'urbanisme. Depuis 2020, le groupe Valoffice s'est lancé dans plusieurs opérations d'acquisition de parcelles situées au 16-18 rue de la Chaussée de l'Étang, comprenant 2 terrains. Le premier terrain a été vendu par un premier propriétaire privé directement à ce groupe. Le second terrain a été vendu par un autre propriétaire privé à un particulier et a fait l'objet d'une préemption de la préfecture au profit de ce bailleur. Afin de répondre aux exigences de l'État, notamment avec la loi SRU et en lien avec l'engagement pris par la commune dans son contrat de mixité sociale, un projet de construction de logements sociaux situé sur les parcelles précitées est en cours de projection avec le groupe Valoffice. En effet, ce projet visant à la construction de 10 logements sociaux n'est à ce jour pas en adéquation avec l'article UE9 du PLU, limitant l'emprise au sol par bâti autonome à 150 m². Afin de pouvoir mener à bien le projet et de permettre sa viabilité financière en termes de coûts pour le groupe Valoffice, il est nécessaire de prévoir une modification simplifiée du PLU. Cette modification, prévue par l'article L151-28 du Code de l'urbanisme, a pour objectif d'augmenter l'emprise au sol, qui est actuellement de 25%, sur des parcelles bien définies, des constructions locatives sociales pouvant aller jusqu'à 50%. La réalisation d'une telle procédure nécessite une mise à disposition du projet auprès du public pour une durée d'1 mois, visant à lui permettre de formuler des observations. À noter que les modalités de la mise à disposition doivent être portées à la connaissance du public au moins 8 jours avant le début de la mise à disposition, soit le 12 juin 2023, pour une mise à disposition du 22 juin au 24 juillet 2023. Parfait. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, ça a été un père. Est-ce que vous pouvez faire donc, c'est rue de la Chaussée de l'Étang. Vous voyez, il y a un terrain où il y a une maison en ruine depuis des années. Cette maison est sur un terrain qui est divisé en 2 parcelles. Vous savez que la commune n'a plus le droit de préemption ni d'achat pour faire des logements sociaux ou faire tout simplement de la construction. On peut faire que des locaux commerciaux ou dans les zones naturelles ou en zone agricole. Et donc la préfecture suite à la vente d'une des 2 parcelles, la première parcelle, a fait une préemption, l'a acheté directement au vendeur via le bailleur social Valoffice du département, et la deuxième lui aussi a proposé à la vente, et donc du coup est préemptée aussi par la préfecture pour construire sur le terrain. Voilà. Donc nous c'est dans une volonté gouvernementale d'accroître la pression d'habitation, si je comprends bien. D'accroître la pression d'habitation, c'est-à-dire en fait, si on résume, c'est des terrains sur lesquels on ne construit plus, c'est ça? Non.
C'est un terrain où il n'y avait plus, il y a une habitation en ruine aujourd'hui. Donc en fait là, je ne sais plus combien de milliers de mètres carrés pour construire en fait deux grosses maisons où vous mettrez 10 logements. C'est 3000. Voilà, c'est celles qui sont actuellement bloquées par le propriétaire, par des gros cailloux. Enfin, un des deux propriétaires, pardon, les deux parcelles. Parce que moi, ce qui m'ennuie dans cette opération-là, on entend parler depuis 1 ou 2 années, et c'était prévu à un moment 8 logements. Donc le terrain, déjà, il en prenait un coup. Maintenant, un voisin m'a dit que c'était 9, et maintenant je lis 10. On va s'arrêter, quoi. Donc, là, c'est pour et c'est la surface au sol de chaque habitation qui se réduit, etc. Donc, et le terrain est en pente. Voilà. Donc on a eu un bureau il y a 3 jours, on n'a pas été avisé de ça. Non, on n'a pas passé de 9 à 10. On n'a jamais entendu parler de 9 et 10. C'est faux. C'est faux. Oui, 9 à 10, et puis la prochaine fois, ce sera 11. Non, c'est pas possible, parce que là, on fait que là la modification pour que ça passe à 10. En fait, c'est tout simplement, aujourd'hui, ils sont capables d'en faire 9. Et en fait, puisque c'est sur 2 parcelles, c'est tout simplement pour leur permettre non plus de faire 2 cages d'escalier, mais pour qu'il n'y en ait qu'une. Et donc, du coup, ils gagnent un logement supplémentaire et ils enlèvent une cage d'escalier. En fait, c'est tout simplement ça. Simplement. Et nous, ça nous permet surtout de réduire l'amende SRU, qui est due à notre carence de logements sociaux. Comme ça, on peut vous loger. Et alors, depuis la loi 3DS qui a été votée à l'automne dernier, les communes, même carencées, récupèrent leur attribution de logements sociaux sur leur quota. Ça veut dire que c'est nous qui attribuerons aux demandeurs les logements. Donc ça veut dire que pour les Pérignons que nous voulons aider, nous pourrons. On connaît les types de logements? C'est Valoffice. Non, mais les types de logements, c'est du 2 pièces, du 3 pièces? Il y a Parce du qu'il y a T2, T2, T3, T4. T4 maxi, quoi. Oui. Ah oui. T4, il y en aura qu'un. Non, on manque pas. Un seul T4. Il n'y en a qu'un. C'est petite famille, quoi. Ah oui, voilà. De toute façon, c'est ce qui est le plus demandé à Périgny. C'est ce qui est le plus demandé. Monsieur. On va vraiment jouer un peu à la rue. Parce que normalement, quand il y a un projet comme ça, il est déposé en mairie. Non, pour l'instant, il n'y a pas de permis de construire encore. En fait, l'État nous a fait savoir sa volonté par le bailleur social sur ce terrain. Qui appartient bien. Aujourd'hui, qui appartient pour une partie à Valoffice, et dans quelques mois, les deux terrains appartiendront au bailleur Valoffice. Ils ne peuvent pas l'acheter directement tout seul, les deux terrains. Parce qu'il y a un terrain, je crois, qui appartient à quel? Un seul des 2 terrains leur appartient normalement. Pour l'instant. Et en fait, ils ont les 2 tiers. Et l'autre leur appartiendra dans quelques mois lorsque le juge des expropriations leur aura donné, il aura fait la signature sur le dossier. Et ça, la mairie n'a pas le droit de dire quoi que ce soit, même si Non, parce que nous n'avons pas. En fait, c'est que comme nous sommes carencés, attendez, voilà, c'est que nous, en fait, on est carencés, donc depuis 2008, c'est ça, la carence est constatée sur la commune, et donc du coup, on nous a retiré le droit de préemption. Et donc depuis 2008, nous ne pouvons pas. Il va falloir se réunir et en discuter, parce que si Valoffice acquiert les droits et fait ce qu'il veut, on va savoir à peu près ce qui s'est passé à la rue de Saint-Leu. Ils font pas ce qu'ils veulent, puisqu'il y a un plan local d'urbanisme. Non mais ils construisent dans la limite de ce qui est possible dans notre plan local d'urbanisme. Est-ce qu'on peut regarder pour que ça s'harmonise Bien sûr, parce que quand le permis de construire sera déposé, ce sera... Ça a été fait correctement. Servait la rue de Saint-Leu, tu dis... Non, je ne change pas de la rue de Saint-Leu, de ce qui s'est passé à peu près, de ce que j'ai entendu. Après, je ne connais pas tous les tenants des aboutissants, avec, je crois, c'est Pingouin ou je ne sais pas quoi, dans le coin de là. Pingouin. On ne donne pas le nom de personne en séance publique. Avec Pingouin. Non, c'est pour avoir un repère. Oui. C'est pour se donner un repère. Au coin de la rue, il y a eu une maison faite, apparemment, il y a eu beaucoup de petits aléas, de petites... Mais la personne n'a pas déposé de recours au tribunal administratif quand les permis de construire ont été déposés. Je les ai reçus au début du mandat. Alors les permis de construire dataient du précédent mandat. Et je les ai reçus, et donc je leur dis, très bien, mais vous avez fait des recours? Ils me disent non.
Je sais, pourquoi vous n'avez pas fait de recours au tribunal administratif sur les permis de construire, puisque vous estimiez, vous étiez dans votre droit de le faire. Et ils m'ont dit, non, mais on n'a pas demandé, et puis on n'a pas fait, on n'a pas vu. Donc à un moment, bon. Et après, nous, ça a été suivi par les services de la commune et par les élus à l'époque, et les locaux sont bien. Hein. Pardon? Ces procédures, c'est toujours assez complexe. Ah oui, oui, oui. Pour mener des recours, il faut une certaine énergie. Oui, mais quand... Il faut bien comprendre aussi... non, mais attendez, vous faites un recours au tribunal administratif sur un permis de construire et qui jouxte votre propriété privée, normalement, si votre assurance habitation est assez... si ce n'est pas la plus petite assurance habitation, vous avez un conseil qui est lié à l'assurance habitation. Et protection juridique. Et protection juridique, tout à fait. La protection juridique, c'est si vraiment ça se lance, la procédure se lance. Donc, non, là, il n'y a pas de... Voilà. Moi, je pense que les personnes sont assez désarmées, ils baissent les bras, ils ne comprennent pas vraiment. Ils ne savent pas très bien s'adresser, mais s'ils ont la possibilité d'assurance. Non, mais je rejoins Lucie, les Français ne sont pas assez informés de leurs droits qu'ils ont. Ça, c'est vrai. Oui. Après, les gens s'y intéressent pas aussi. Face à des organismes très forts, très. Ah bah. C'est pas facile. Là, regardez la commune face à l'État. Que pouvons-nous face à la préfecture sur l'amende SRU? C'est ça. On est exactement en fait dans la même situation. C'est ça. Et on est des tout petits. Enfin, nous en plus, on est une commune de 2700 habitants. On a la dernière commune de moins de 3500 habitants du Val-de-Marne. Si on se compare avec Vitry qui en a près de 100 000, vous imaginez la force de frappe que Vitry a par rapport à Périgny. Bon, faut pas se comparer, vous me direz, c'est pas bien, effectivement, mais ils ont les agents aussi nécessaires. Nous, on n'a qu'une seule personne qui peut être catégorie A dans la mairie. C'est-à-dire des personnes qui sont des cadres, en fait. Nous, on n'a pas le droit. On nous interdit même d'avoir plus de... Même si on avait les moyens financiers, on ne pourrait pas prendre un cadre supérieur supplémentaire. C'est inadmissible, quoi. Voilà. On étrangle les communes, mais bon, ça, pour le coup, c'est le débat qui existe depuis des dizaines d'années. Sur les 10 logements, on a combien d'attributions pour la commune? C'est la totalité. Alors, non, on n'a pas la totalité. Mais non, parce qu'il y a le pourcentage. Mais c'est mixte, oui. C'est pas du 100% social. Si. C'est 10 logements sociaux. Mais attends, le promoteur, bien sûr qu'il va garder. Et si, parce qu'il y en a pour Val-Office et il y en a préfecture. Mais, non, mais la préfecture en aura un. Depuis toujours, la préfecture nous a toujours donné ses... Oui, de toute façon. Alors, la préfecture, elle nous le laisse. De toute façon, elle nous les laisse, parce que ce qui arrive, c'est qu'ils n'arrivent pas à placer les gens, et donc on repasse en deuxième commission pour que ce soit nos dossiers qui soient attribués. Sur 10, tu vas en avoir 3, je pense. Qui? Non. Nous. Ah non. Ah non. Non, on a plus de la moitié. À la ferme, t'en avais combien quand oui, mais sauf qu'à l'époque, c'était la carence et on n'avait plus déjà les attributions. C'est différent. Là, ça a rechangé. Tu vas en avoir 5 Sur la rue Saint-Leu, le premier lot de la rue Saint-Leu, pas le deuxième dont tout le monde parle, on a eu la totalité. Il y avait les copropriétés, bon, on n'y a pas touché bien sûr, mais les logements sociaux, on les a tous eus. Je peux te le dire, puisque c'est moi qui à l'époque. Ah oui, c'est pour ça que je te pose la question. Oui, on les a tous eus. Alors, la presse nous les a donnés, c'est pareil. On a Salah Lunissi, que vous connaissez tous et qui travaille chez un bailleur social, qui dit voilà qu'effectivement, on va obtenir les droits de réservation pour la ville, mais aussi les droits relevant du contingent préfectoral pour faciliter l'accès au logement des jeunes pour notre village. Donc du coup, on récupère aussi cela. Ça fait beaucoup plus. Voilà. Et sur 10 logements, combien il y a à peu près? Ça fait, on est plutôt aux alentours de plus de 70%, quelque chose comme ça. Oui, voilà, 7. Bon, c'est pas énorme, hein, mais c'est toujours mieux que rien. Et ça baissera l'amende. C'est surtout ça aussi. Ça baissera notre amende de la carence SRU. Mais est-ce que sur le plan, est-ce qu'ils vont respecter un certain code architectural Bah, bien sûr. pour intégrer tout ça, Ils sont dans l'obligation. C'est notre plan local d'urbanisme. C'est notre plan local d'urbanisme, en fait, là. Tant que le PLUI n'est pas acté avant
Il y a un droit de regard. Ah, complet. Sur les permis de construire, on a un total droit de regard. Oui, et je comprends pourquoi Servet dit on a un droit de regard, parce que certaines communes du Val-de-Marne qui étaient carencées en logements sociaux et qui n'avaient pas répondu, on va dire, aux objectifs triennaux, se sont vus regarder l'attribution et des permis de construire. Tout à fait. Alors que nous, non. Nous, on a conservé toujours les permis de construire. Et si je peux me permettre, si c'est toujours la même chose, on n'a pas le droit à Périgny de faire un étage de 2 étages. C'est pas possible. C'est 1 plus 1. On n'a pas le droit de faire 3. On n'a pas, Ah oui. on n'a pas le droit de faire des. Ah, on ne peut pas faire 3. Non. 2 niveaux. Non. C'est 1 plus 1. Oui. On reste à 2 niveaux. Mais la surface, vous l'avez visité pour en arriver à 10. Mais oui. Vous l'avez visité et ça permet. Bien sûr. Bah Oui, oui. bien Il y a sûr. 3000 mètres. Moi, Non, Et extérieurement, moi je pense tu peux faire beaucoup plus en élévation, mais voilà, ça ne se fera pas. Mais je ne pensais pas, parce que je ne la voyais pas aussi grande. Parce qu'il faut aussi que, je crois même qu'il y a une loi maintenant où chaque logement, il faut une attribution de 2 places de parking. C'est une place. C'est une place seulement pour les logements sociaux. Une place de parking. Et il peut même y avoir 0. 0, ouais. Ah ouais? Ouais. Et là, il va y avoir. Là, non, on a dit une place. Oui, Lucie. Et l'environnement, parce que Ah, très bien. je prends l'environnement de La nature. construction. Lorsque je prends l'exemple malheureux de la construction qui s'est faite à la fin de Mende, quand on arrive à Périgny. Là, c'est à Mende. Oui, mais ça c'est Mende. Alors, surtout que ce ne soit pas ça. Non. Pas, bah non. Parce que ça, c'est l'horreur. Bah, enfin, ils vont quand même bétonner pour faire une maison. Oui, mais qui ne bétonnent pas les abords. Oui. Non, alors ils ont. Alors, là, je vous fais un rappel à vos mémoires pour ceux qui sont pas. Pour ceux qui ne sont pas dans la commission Corinne André, cadre de vie, simplement pour rassurer Lucille en plus, et ça nous rassure tous, c'est que le plan local d'urbanisme que nous avons en application aujourd'hui sur la commune est assez protecteur, puisqu'il impose sur notre commune les recommandations qui se font aujourd'hui. Finalement, il était novateur et avant-gardiste quand il a été fait au début des années 2000, puisqu'il impose qu'il y ait 50% de pleine terre sur les terrains. Donc ça veut dire que vous avez 50% maximum que vous pouvez construire, et 50%, ça doit être de l'espace vert. Donc arbres, massifs, gazon, enfin, voilà, comme bon semble aux propriétaires. Et vous avez l'obligation de ne construire que sur les 10 premiers mètres de la parcelle, je sais plus, les 20 premiers mètres de la parcelle, puisque comme à Périgny, vous savez, toutes les parcelles sont très en longueur. Donc on peut construire 50% seulement sur la parcelle que sur les 20 premiers mètres de la parcelle. Ça veut dire que vous êtes en avant et en lot arrière, donc vous avez tout simplement soit un jardin, une forêt, enfin vous faites ce que vous voulez, mais ça fait un îlot de verdure. Quand vous faites un quartier, en fait, vous avez un îlot de verdure au centre qui permet, entre toutes les habitations, de faire ces îlots de fraîcheur tant recherchés aujourd'hui et nécessaires, tout à fait. Et on demande aussi à ce que les places de stationnement soient perméabilisées. Voilà, et que les places de parking soient perméabilisées, non pas comme justement vous disiez dans l'autre commune où ça s'est fait tout en goudron. Voilà. Donc du coup, l'eau pénètre dans la terre. Ainsi que les eaux pluviales. Et les eaux, oui, tout à fait. Voilà, on traite. Et alors là, aujourd'hui, bien sûr, quand il y a un permis de construire, vous avez tous les intervenants institutionnels qui sont consultés. Donc vous avez l'architecte des bâtiments de France, le SIAGE, Enedis, enfin voilà, et le SIAGE, en l'occurrence, sur l'eau, l'assainissement, sont très vigilants et bloquent souvent des permis de construire. Et ils ont raison, parce que voilà, c'est ce qu'il faut. Il faut être aux normes aussi, hein, si on veut éviter de polluer nos rivières et qu'on puisse un jour s'y rebaigner. Parce que l'Hyère, on n'est pas près de s'y rebaigner, vu le taux de pollution. Et la Seine non plus. Oh ben, mais si en 2024, elle l'a dit, la maire de Paris. Chirac aussi l'avait dit. Oui, Servet. Oui, juste savoir si la population est consultée à un moment donné pour savoir je crois qu'à un moment donné, on faisait des espèces d'enquêtes, je ne sais plus si c'est d'inconfort, d'incommodo, des trucs comme ça. Est-ce qu'à un moment donné, la population est consultée pour savoir ce bâtiment qui s'est dit, si pour eux, elle est conforme À partir du moment, à partir du moment où il y a le permis de construire qui est déposé, n'importe qui peut venir le consulter, et même des personnes qui sont hors de la commune. Hein.
Voilà, n'importe qui peut venir en faire la demande et puis faire des annotations, enfin voilà, faire des observations. Tous les gros bâtiments comme ça qui sont des bâtiments sociaux, en fait, il n'y a pas d'accompagnement des gens qui habitent à côté pour leur dire il y a une réunion, une réunion, on organise un truc, on vous montre. Réunion de quartier avec les. Oui, pour leur dire voilà ce qui se dirige, quel est votre point de vue, qu'est-ce que vous en pensez. C'est quelque chose qui pourrait se faire, c'est une idée qu'on pourrait leur soumettre de faire. J'oublie chaque fois le coin. J'oublie chaque fois le coin lorsque c'était Nexity qui avait fait à côté du gymnase. Oui. Il y a eu une réunion publique au gymnase. Voilà. Il y a eu une réunion publique au gymnase. Pour expliquer. Oui, donc un peu. Oui, mais c'est bien. C'était fait pour la construction. Oui. Bon, ça peut être quelque chose qu'on proposera quand ils nous auront proposé quelque chose, parce que pour l'instant, ils nous ont fait que des prévisionnels. Donc, voilà. Tu te souviens, le projet Nexity à côté du gymnase, il y a eu une réunion. Oui, je me souviens. Là, c'est très bien. C'est plus important. Oui. Il y a une modification utile. Non, mais il faut dire que ça peut se faire. Oui. Ah oui, ça peut se faire, il faut y penser. Oui, non, mais c'est une bonne proposition, effectivement. Est-ce qu'il y aurait possibilité, si vous voulez, de faire en sorte que ce soit bien végétalisé? Ça, c'est dans notre plan local d'urbanisme. C'est nos services. C'est Corinne André avec les services qui supervisent ça. Ouais. Mais il n'y a pas des conseils, parce qu'on n'est pas censé tout connaître, tout savoir. Si vous voulez, est-ce qu'il n'y a pas des supports pour aider, pour donner des informations, pour végétaliser de manière durable Pour le propriétaire? Là, les gens, non, on peut pas imposer. On ne suggère pas. C'est simplement ce qui est marqué dans notre PLU qui est obligatoire. En fait, ils n'ont pas la possibilité de négocier ce qui est dans notre PLU. Après, on peut pas leur dire, je sais pas, vous mettez des roses et vous mettez pas des aubépines, vous voyez? Non, mais il y a un architecte. Oui, bien sûr. Un architecte qui est obligé de suivre. Quand il y aura le permis. L'architecte, il suit les recommandations du PLU. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il suit le règlement. En fait, le PLU, c'est le règlement que doit chaque constructeur. L'architecte, de toute façon, quand il C'est le même problème pour tous les permis de construire. Que ce soit particulier. L'architecte, il demande le PLU de pérennissionnaire, il le consulte et suivant à ça, il dépose un permis de construire et le responsable, en accord avec le maire, valide ou pas. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Bon, je soumets à votre vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Deux abstentions. Des oppositions? Merci, cette majorité. Point suivant. Alors, ça concerne maintenant, et c'est le dernier point, l'espace public. C'est M. Gérard Vin qui rapporte concernant l'adhésion au CIGEF, un de nos syndicats, auquel la commune de Périgny. Et oui, on se présente Vous êtes pressé. Bon, la commune de Bure-sur-Yvette qui va arriver, donc au titre de la compétence d'autorité organisatrice du service public de distribution du gaz. Et c'est Gérard Vin qui rapporte. Lui, allez, ils sont pressés alors. On va aller vite. La commune de Bure-sur-Yvette, dans l'Essonne, a par délibération date du 11 avril 2023, transféré au CIGEF la compétence organisatrice du service public de la distribution du gaz. La délibération du CIGEF ayant autorisé l'adhésion de cette nouvelle commune, elle est notifiée à chacune des collectivités adhérentes, dont nous, qui disposent d'un délai de 3 mois pour se prononcer à leur tour. Si on ne s'oppose pas à l'adhésion de Bure-sur-Yvette au CIGEF. Ça n'a aucune incidence financière sur la commune. Pour l'instant. Après, peut-être que ça va baisser. Voilà, je vous remercie de bien vouloir en délibérer. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Je soumets à votre vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des oppositions? Je vous remercie de cette unanimité. L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Je vous remercie. Rendez-vous en septembre.